Bonjour à tous, c'est Sen. Alors je reviens vers vous puisque beaucoup de personnes sur les groupes Facebook m'ont demandé qu'est-ce qu'on va faire après le... Déjà maintenant on ne trouve plus des lames pour le massicot de Stampin' Up, on est embêté, etc. C'est vrai, moi aussi, parce que je l'aimais bien, moi, mon massicot Stampin' Up. En plus, ça faisait très peu de temps que je l'avais, donc il est même pas amorti, donc c'est vraiment un coup de gueule par rapport à ça. Alors, il ne faut pas en vouloir aux démos puisqu'elles ne le savaient pas, donc je tiens vraiment à le préciser parce que quand je vois certaines remarques, commentaires, enfin voilà, hein, c'est des êtres humains, elles ne le savaient pas. Voilà, en gros, je me suis dit, bah, moi mes lames j'en ai plus, pas moyen de les trouver, donc il faut que je trouve une alternative. Et Mille et une Créations a mis celui-ci en vente et je dois dire que je l'ai reçu il y a peu de temps, j'ai déjà bien essayé puisque je suis en train de faire un album Alice au Pays des Merveilles et d'autres albums hein, en l'occurrence. Donc il se présente comme ça. Alors ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai trouvé un défaut et pas des moindres. Alors les lames sont nickel, vraiment elles coupent impeccablement. J'ai coupé de la cartonnette, j'ai coupé vraiment plein de choses qui en temps normal abîment les lames. Alors premier défaut je trouve hein, perso c'est ça, en fait il s'ouvre à l'envers de l'autre et je pense que c'est une question d'habitude et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en gros défaut, mais il faut le savoir. Alors ce qui est génial, c'est que vous avez les centimètres et les inches partout, c'est repris ici. Alors ce qui est bien je trouve, c'est que là vous l'avez, ils sont repris sur la planche de rainurage, sur la planche pardon, je vois que vous ne voyez pas bien, vous savez quoi, je vais bouger ça. Alors ce que je trouve de positif, c'est déjà ce côté-ci, vous voyez qu'il n'y a pas de coupure et que vraiment c'est très clairement lisible, le 17 ne tombe pas en plein dans le pli, parce que vraiment là, même chez Stampin' Up, c'était voilà. Vous pouvez remarquer que il y a la planche en elle-même est gravée, où il y a les inches et les centimètres qui sont gravés des deux côtés. Quand, par exemple, il y a la place pour la barre de... Comment on appelle ça? Enfin, soit vous l'avez compris, eh bien, c'est gravé dans la plaque aussi, mais au milieu, vous avez le trait en continu, donc il n'y a pas de discontinuité et c'est très pratique, je trouve. Autre chose que je trouve très bien, c'est ces deux pieds rabattables. Qui sont pratiques puisque ben, voilà, on les utilise pas tout le temps et alors il faut bien les clipser. Une fois qu'ils sont clipsés, ils bougent plus. Commençons maintenant les choses qui fâchent. Ceci ne sait pas être bloqué, donc ça quand on part en crop etc c'est un petit peu délicat, donc il faudra faire attention. Deuxièmement, il n'y a aucun espace de rangement pour les lames. Il n'y en a pas, donc c'est dommage, je trouve, ils auraient dû prévoir. Maintenant, ce qui m'énerve très fort, c'est ça. En fait, je me suis retrouvée avec une feuille 30-30, et donc mes deux lames sont mises. Hein. Et eh bien, avec une feuille 30-30, vous voyez que les lames ne s'imbriquent pas complètement dans le massicot. Vous voyez ? Ça veut dire que si j'ai une feuille 30-30 et que je dois la plier ou la découper de haut en bas, eh bien je ne sais pas. Je suis obligée d'enlever une lame. Je m'explique. Alors, je ne vais pas couper ma feuille hein, parce que voilà, mais je vous montre. Imaginons que je veuille couper cette feuille. Bon, c'est pas une 30-30, on va faire comme. Hein. Voilà. Eh bien, elle ne va couper que jusque là. Enfin, elle va plier dans... Parce que ça, c'est la pliage et ça, c'est la coupure. Bon, ben voilà. Dans l'inverse, c'est pareil. Hein. Donc, elle ne sera coupée que jusque-là puisque j'ai ma lame de pliage qui est là. Et ça, je suis désolée, mais ils auraient dû y penser. C'est vraiment une erreur de débutant. Mais non, à côté de ça, les lames s'enlèvent super facilement. Je vais vous montrer. Hop, j'enlève celle-là. Il suffit... Donc vous faites glisser un peu au centre. Il n'y a pas comme chez Stampin' Up une espèce d'encoche pour glisser. Non, non. En fait ici vous jouez sur l'espace.
Alors je dois dire que ça coupe droit, j'ai pas eu de soucis, il suffit de bien s'aligner, comme un autre massicot. Moi j'ai jamais eu de soucis avec mes massicots qui coupaient pas droit. Donc ici tout va bien, j'en suis contente parce que vu tout ce que j'ai coupé en cartonnette etc pour mon album, la lame elle a pas bougé. Donc j'en suis contente, mais les seuls petits soucis qu'il y a, qui sont, voilà, c'est pas grave, hein, c'est ceux que je vous ai expliqués. Voilà, donc le massicot, il s'agit du Tonic Studio, c'est la boîte d'emballage, quand il arrive il est comme ça. Et donc vous voyez, il est grand, vous avez les petites explications. Je sais pas du tout ce que je vais faire de mon massicot Stampin' Up. Je m'étais dit que j'allais peut-être le déstructurer, faire un mix média déstructuré avec, puisque bon vous voulez que j'en fasse quoi, je vais pas aller le revendre, hein. Quoique j'en ai vu qu'il faisait, mais je trouve pas ça très bien. Enfin bon voilà, chacun fait ce qu'il veut. Dites-moi si vous avez des idées de quoi faire, qu'est-ce que vous faites avec vos massicots, vos anciens de chez Stampin' Up, hein, puisque c'est celui-là surtout que j'incrimine. J'espère que j'ai été complète parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce massicot, clairement, hein. Il est très simple. Donc voilà, moi tout ce que je demande c'est qu'il coupe droit et que ce soit pratique. Mais en fait, je vais le mettre à côté de celui de Stampin' Up, vous allez voir. Il n'est pas tellement plus grand. Bon, je vais le sortir du carton évidemment puisque... Donc je vous le mets donc en haut, hop, je monte et en bas. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment... ça se joue sur très peu de choses. Je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà, ça se joue sur très peu de choses, mais voilà, il faut le savoir. Ah, moi je vais le regretter, hein, clairement, je le regrette parce que je le trouvais tellement pratique, quoi. Ils avaient pensé à tout, voilà, bon. Mais non, je dis pas, peut-être que je vais craquer quand ils vont le sortir, hein, parce que ils vont peut-être sortir un truc, waouh, trop bien, je sais pas. Voilà, je me voyais pas rester sans massicot de toute façon 6 mois, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été claire, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, que ce soit des mots, vidéos, tuto, enfin peu importe. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Alors n'hésitez pas à partager les vidéos qui vous plaisent pour faire un petit peu connaître notre communauté. Ça me ferait vachement plaisir d'avoir un petit peu plus de retours en tout cas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.